Chers amis, bonjour. Vous êtes sur les ondes de Salaz FM, bien sûr, sinon je n'aurais pas été là. Ou bien vous êtes sur YouTube, sinon je n'aurais pas été là. Ou bien bienvenue à travers ce lien que vous avez reçu de Facebook pour venir sur cette émission 3x5, émission créée par Salaz FM. Et c'est Marcel avec Zot aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons une émission spéciale puisque nous allons parler pas de miracle, pas de texte liturgique, mais nous allons parler d'une apparition. Et cette apparition, c'est l'apparition qui s'est passée à Velankani, ou encore à Vailankani, ou bien encore à Velangani. C'est la même chose. C'est sur les ondes de Salaz FM. Et pour commencer cette émission, je vous invite à cette prière écrite par Luce Rose qui s'appelle Notre-Dame de la Houle. Et puis juste après, je vais vous emmener en voyage en Inde pour vous présenter ce sanctuaire de Velankani qui se trouve au sud de l'Inde. Et cet endroit dans cet endroit, on a découvert, il y a eu l'apparition de Marie. Et c'est une des endroits plus fréquentés au monde. Et cette Vierge Marie, cette Vierge de Velankani, elle porte le nom de Arokya Mata, ce qui signifie Mère de la Santé. Et ça, nous allons voir juste après cette prière de Luce Rose, Notre-Dame de la Houle. Notre-Dame de la Houle. Ô Marie, ô Vierge, ô Notre-Dame, tu vois, tous les noms te louent et t'acclament. Et aujourd'hui, au pied de ce haut trône, un autre nom se fixe à ta couronne. Tu es belle, tu sais, ô ma mère. Gloire à celui qui t'a plantée sur terre. Sans compter que sur ce piédestal, tu peux voir la mer et les hommes qui font le mal. Je suis petite devant toi, ô reine. Ce nom que je te donne, souveraine, près de cette mer qui se saoule, est Notre-Dame de la Houle. Aie pitié de moi. Je ne suis qu'une enfant, mais tout me fait vieillir. L'espace comme le temps. Aujourd'hui, mon cœur est triste, très triste. Et debout sur ce gros rocher, en même temps, je fixe ton divin portrait de Vierge heureuse et toutes ces vagues qui se soulèvent, rageuses. La nature est belle sous ton pur regard. Les hommes la détruisent pendant leur bagarre. Ils te font si souffrir. Tu pleures tout le temps, comme moi quand je dois lutter contre le vent, abattre la tempête, stopper le déluge. Ils ne savent pas que tu es mon seul refuge. Pauvre Notre-Dame de la Houle, nous avons toutes deux des larmes qui s'écoulent sur nos visages martyrisés par la haine d'un monde qui oublie que tu es ma Madone même. Merci Luce Rose, merci également à la voix qui porte cette prière. Merci aussi également au technicien qui s'appelle Loïc Auribert. C'était juste pour faire la rime entre prière et Auribert. Je n'importe quoi. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter cette Vierge, cette apparition de Marie. Cette apparition où Marie est plus souvent dans ce contexte priée pour obtenir des guérisons physiques, des guérisons psychologiques et des guérisons spirituelles
à travers la bonté du Seigneur, notre Père, et de son Fils Jésus. Marie n'est que l'intercesseur, l'intercesseuse, l'intercettrice, la médiatrice, voilà, la médiatrice. Et nous allons justement partir dans cette année 1580, où la Vierge apparaît pour la première fois un berger. Alors ce petit berger, c'est un jeune garçon qui se rend à pied du village de Velakani à Nagapattinam. Et entre ces deux villages, il y a une distance de 10 km à peu près. Et pourquoi il est sur cette route? Tout simplement parce que son maître lui a demandé d'apporter un pot de lait. Alors dans cet endroit, à ce moment-là, il fait chaud, le soleil est torride. Et l'enfant marche pieds nus, il n'y a pas d'Adidas, ni de Nike, ni de Reebok. Hein. Et sous le soleil, en marchant et avec le poids de cette cruche, hein. Alors il arrive sur le bord d'un étang et au pied d'un bananier et il s'assoupit. Et quand il commence à gagner sommeil, comme il dit, il est réveillé par la luminosité éclairante. Et qu'est-ce qu'il voit dans ce halo? Alors, il voit une belle dame. Cette belle dame lui regarde avec une certaine bonté, une certaine tendresse. Et elle lui demande s'il peut lui donner le lait qu'il transporte pour nourrir un enfant, cet enfant que cette belle dame porte dans ses bras. Alors imaginez-vous, tranquille, hein, côté cascade Niagara, hein, tu sortes la Renaissance, tu sors en ville Saint-Suzanne, et zone une commission pour donner, et nena et madame, ou bien monsieur, n'importe qui ça, il demande à zot le lait. Et je ne sais pas si c'est à cause de la lumière, ou bien si c'est à cause vraiment de son cœur qu'il a envie de donner, ben, que ça lui fait, ben, il donne le lait. Le lait, il appartient pas à lui, hein. Mais il ne gagne pas à refuser. La dame est tellement gracieuse, tellement aimable. Et donc, devant une telle personne, avec plein d'amour, ben, il donne. Et puis, il imagine peut-être que maman est là. La dame, maman, il a point de lait. Donc, qu'on regarde un enfant là, hein, qu'on regarde un petit enfant, un enfant là. Mais quand les enfants ils sourient, quand les enfants ils bien, ben, vous les contents aussi. Mais quand les enfants ils pleurent là, vous les transporter aussi dans la douleur de cet enfant parce qu'il ne gagne pas causé, vous ne connaissez pas pourquoi il pleure, à son yeux rouge, il crie. Donc, le marmaille, peut-être pour éviter tout ça, pour éviter le pleur de l'enfant, et par charité, par bonté, par générosité, et par le sourire de cette dame si gracieuse et si aimable, comme il dit, ben, il donne le lait. Et la dame, il prend le lait, ben, il utilise le lait, et le garçon, le jeune marmaille, voilà, il reprend ben, le peu de lait qui reste à lui. Après, vous connaissez, entre l'endroit où c'était lait et jusqu'à la case son maître là. Il a fait tonne de son tête, il dit t'es que ça, mais ça fait qu'on y a moins, parce qu'elle a plus beaucoup de lait. Ben, et puis qu'il arrive devant son maître, ben, il n'est pas menti, hein. Il excuse à lui parce que ben, le peu de lait qu'il a ramené, et il raconte ce que ça l'arrive à lui. Et le maître, il dit, ben, c'est que ça. Il doute un peu. Il dit peut-être maman est là, lui-même il a boire le lait, mais souvent comme il pense qu'il est un bon garçon, un bon enfant de monde, ben le maître il dit ben oui, voilà. Il laisse lui convaincre quoi. Et puis il lui rouvre le pot et il constate que le récipient est plein à ras-bord. Et si ça se trouve, quand le marmaille la ramène le pot de lait pour la première fois, peut-être que tu n'arrives pas au bout de là, tu n'arrives pas à côté le couvercle là. Mais là, ben là, les à ras-bord. Il fait penser à ça, une petite histoire, ça. Une petite histoire, il veut raconter. Ben oui, il fait penser à nous, l'histoire d'Élie dans le livre du roi. Quand elle avait cette veuve
la veuve que tu habites à Sarepta, quand il est arrivé, il a dit donne-moi un affaire pour manger. Et la veuve l'a dit, elle dit comme ça, t'es bien, reste-moi un petit peu la farine, un petit peu d'huile. Elle a mis ça à fait de pain pour vous. Et puis, nous va essayer de manger, à moi avec mon garçon, et puis nous va mort. Et la femme l'a fait le pain. Et puis, Élie l'a mangé. Et puis, Élie l'a dit comme ça. Comment il dit ça, Michel Rébé? Jas de farine. Quand il a comme ça, hein? Huche de farine ne s'épuisera pas. Et puis, de l'huile, le jar d'huile ne s'épuisera pas non plus. Et il l'avait toujours en pleine famine, quoi, en pleine famine. Et là, quand le maître la trouve, le récipient plein à rabord. Milagro. Non, il n'est pas le Milagro Novelas, hein. Milagro, miracle. Et puis, tout de suite, le berger, que la donne le lait, et le maître, Zoti, ça va vers l'étang. Et Zoti arrive vers l'étang, et Zoti prosterne à Zot devant la petite dame, qu'elle est encore là. Et c'est ainsi, d'après la tradition, que le pèlerinage l'a commencé, et que l'histoire du miracle l'a atteint toutes les maisons de la région. Tout le monde te connaît que ça l'a se passer. C'est là se passer à Vellakani, en Inde. Un petit pause musicale, fait du bien. Allez, nous écoute un titre de Luce Rose. Pourquoi on ne restera pas avec Luce Rose? Ben oui, nous restons avec Luce Rose et nous écoute un chant à la Vierge Marie. Pourquoi pas? Allez, mettez-les comme ça même. Sur nos chemins, chaque jour tu nous prends la main pour guider nos pas incertains. Comme une fleur tu fais merveille aux vêtements couleur de ciel. Tu nous invites à contempler Jésus ton Fils, notre soleil. Marie, promesse, en toi le Verbe s'est fait chair. Marie, jeunesse, tu es soleil en nos déserts. Marie, tendresse, ton oui a fait naître le jour. Marie, sagesse, fais-nous choisir la voie d'amour. Comme une fleur et son parfum nous comblent d'une joie sans fin. Viens embaumer nos cœurs d'enfants dans nos louanges et nos chants. Toutes les fleurs de nos jardins, nous te les offrons, ô Marie, pour que nos cœurs deviennent saints dans nos âmes qui te prient. Marie, promesse, En toi le Verbe s'est fait chair. Marie, jeunesse, Tu es soleil en nos déserts. Marie, tendresse, Ton oui a fait naître le jour. Marie, sagesse, Fais-nous choisir la voie d'amour. Tantôt bleu et rose ou jasmin, fleur de la nuit et du matin. Pleure pour la terre et pour le ciel, notre secours providentiel. Tu veilles sur tous nos chemins.
fais-nous choisir la voie d'amour. Marie Promesse, Marie Jeunesse, auteur-compositeur Luce Rose avec des arrangements d'Ornella Brigitte Catronia. Coucou à toi Ornella et merci pour ton talent partagé. De retour sur Salaz FM pour continuer à voir ce qui s'est passé dans ce village au sud de l'Inde de Velankani. Velankani. Alors, juste avant le chant de Luce Rose, avec la voix de Christopher, bien sûr, il échappe pas. Et Christopher n'a plus la même voix maintenant. Maintenant, il a une voix de tonton comme ça. Donc, nous revient à Velankani. Quelques années plus tard, à Velankani, il avait justement, comme nous l'avait peut-être évoqué, comme les Écritures t'expliquent un petit peu avec la pauvre veuve de Sarepta. Eh bien, à Velankani, il avait les mêmes affaires. Madame l'avait pu son mari et son garçon. Et son garçon, il était boiteux. Et la maman, pour avoir un petit peu de monnaie, parce que connaît les veuves, elle n'a pas trop de ressources, ce que ça lui fait travailler son fils. Donc, il était envoyé son garçon dessus un genre de petit monticule, un petit but, il dit ça, un petit but, et côté la route, côté un pied banane, et dessus le petit but là, que ça le maman était vendre, il était Yvonne le babeur. Alors, c'est quoi le babeur, Le babeur, c'est de lait fermenté. Et en fin de compte, mettez fait ça moi avant. Mettez mélange de lait avec un genre d'acide et l'acide soit au début mettez prend vinaigre, mais après mettez rajoute plutôt du citron et te donne un espèce fromage blanc. Et le fromage blanc t'es servi pour tes affaires, mais en tout cas moi mettez mange à l'île, mettez rajoute du sucre après. Donc après, il ressemble un peu yaourt, un peu la crème. Et puis des fois, on peut faire aussi comme une marinade pour attendrir la viande. Et après, comme fromage blanc. C'est comme un fromage blanc. Mais peut-être que la dame avait une technique. Et elle avait aussi, un genre de produit, il te rajoute. Donc voilà, c'est ça le babeur que le jeune garçon boiteux, il était vient vendre du côté de ce bananier et sur la route de Velankani. Ça, c'est quelques années plus tard. Et un jour, le maman était là comme d'habitude, mais il connaît des fois, sous traverse un petit peu la route Salazie, il y a des gens qui vendent des bananes, ils vendent chouchou, ils vendent légumes, mais des fois, les clients, les rares, bien les clients, il y a un petit peu de tatillon, ils veulent un peu plus, ou bien ils disent, ça pour vendre, ça vend ça. Mais voilà, il arrive, ça, c'est pour soutenir encore un petit euro, bien un petit 10 centimes d'euros. Les clients, des fois, les capables découragent le bon maraîcher, mais le bon maraîcher, là, les plus malins que c'est que nous croit, mais et ce jour-là, sur la route de Velankani, les clients, il était rare comme le lapin. Et le jour là, t'es fait chaud. Et Velankani tombe dans le sud, oublie pas, il tombe dans le sud à côté de l'île Ceylan, je crois, mais voilà. Il tombe côté Tamil Nadu, si nous connaît un petit peu l'Inde, il tombe en bas même. Et le mamai, le boiteux, la zordi, comment il dit ça dans le magasin, il dit, t'es mon hôtel, là, point personne. Après rien, client les rares, c'est un peu comme en ce moment Saint-André avec les travaux là, elle a dit comme ça. Il y a un mon Ivan Samoussa, il a fait un chiffre d'affaires le dimanche parce qu'il travaille rien que dimanche matin de 4 € avec les travaux de Saint-André là.
Mais mettre là, le 4 € est-ce qu'il sera suffisant pour payer les impôts, pour payer le loyer, tout ça là. Et là, le maman, il a là, Valankani, là, incho. Il commence à craindre. Et puis, il voit de loin, il y a madame avec un petit bébé, un enfant en tonne. Et là, il est entouré d'une espèce de lumière éclatante. Et le madame, il demande au maman, est-ce que vous voulez bien donner à moi un tasse, s'il vous plaît? Et le maman, il est content parce que la cliente, c'est waouh, punaise, la cliente, c'est une beauté, c'est une princesse, c'est même la reine des reines, elle est tellement ravissante qu'il lui donne un grand tasse, le petit madame, pour boire. Et puis, parce que c'est la Vierge, et la Vierge, il est rempli de pitié, et en même temps, il est rempli de tristesse, parce qu'il voit que maman là, il souffre. Voilà. Et il regarde, il pose son regard maternel. Et le maman, il guérit. Mais le maman, il comprend pas tout de suite qu'il est guéri. Ouais. Et en fait, à quel moment il sent qu'il est guéri? C'est quand le madame il dit aller à Nagapattinam, à demande un catholique qui n'a l'argent, de venir là pour faire un chapelle à son nom. Ben, le maman, comme il ne connaît pas qu'il est guéri, il dit comme ça. On connaît madame, je me l'ai un petit peu boité, je ne pas marche bien comme il faut. Et Marie dit comme ça. Le maman, il lève et, milagro comme tu as là, le maman, il court, il marche, après il court jusqu'en ville. Et puis, arrivé en ville, bon, comme l'a été dit, il rencontre un monde qui n'a pas l'argent, un bienfaiteur. Et le bienfaiteur, comme il connaît déjà le maman, et il croit tout de suite parce que il a vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, mais là, il a vu le maman, il connaît le maman, il est boité depuis un certain temps. Et là, le monde, il a l'argent. Je les ai. Et en plus que ça, m'a pas dit autres, le beau riche là, lui aussi, il a eu une vision de la Vierge la nuit qui précède cette rencontre avec le boiteux là. Et les deux, ils s'en vont à Valankani. Et Bana l'a construit un petit chapelle avec l'aide de la population. Mais ce chapelle là, il grandit parce qu'il n'est pas le monde, il vient. Et il grandit le petit chapelle. Après, il devient comme un sanctuaire. Un sanctuaire que les visités par un tas de pèlerins de toutes les croyances confondues. Non seulement par les catholiques, mais ce que nous en Inde, c'est l'hindouisme que les en grande forme. Il y a aussi des hindous qui viennent. Et c'est à partir de cette période, ça se passe au XVIe siècle, que la Vierge Marie la prend le nom de Notre-Dame de la Bonne Santé. Alors, question, est-ce que je rappelle encore que ça, comment il dit Notre-Dame de la Bonne Santé? Tu connais? Mirodiazot. Arokiamata. Fatoumata. Mata. Arokiamata. Nous retrouvons la suite de cette belle histoire du sanctuaire de Valankani juste après Vive Marie, écrite par mon ami Charles Padeau. Une belle dame est montée dans les cieux, vive Marie. Cette belle dame est la mère de Dieu, vive Marie. À Nazareth, en Galilée, a grandi une fille immaculée. Un jour, l'ange du Père vint lui annoncer: je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
la mer de tous les vivants, le ciel de Dieu s'est ouvert. Une belle dame est montée dans les cieux, vive Marie. Cette belle dame est la mère de Dieu, vive Marie. Qu'en moi soit faite ta volonté. Oui, voici ta servante, mon bien-aimé. Louange à notre Père pour sa préférée. Béni sois-tu, Marie. Béni soit le oui de ton cœur si tendre et si doux. Pour la mère de tous les vivants, le ciel de Dieu s'est ouvert. Une belle dame est montée dans les cieux, vive Marie. Cette belle dame est la mère de Dieu, vive Marie. Élisabeth dans la Judée, vois ta cousine vient te visiter. Comment peut-il se faire que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Vive notre mère. Une belle dame est montée dans les cieux, vive Marie. Cette belle dame est la mère de Dieu, vive Marie. Une belle dame est montée dans les cieux, vive Marie. Cette belle dame est la mère de Dieu, vive Marie. Vive Marie, vive Marie. Merci à Charles Padeau de nous avoir écrit ce beau cantique, cette valse, hein? Vive Marie avec la voix de Letizia. Et nous sommes toujours sur les ondes de Salaz FM pour découvrir l'histoire de Notre-Dame de la Bonne Santé. Il l'appelle aussi Notre-Dame de Velankani. Et c'est la Vierge Marie qui a été apparue dans le village de Velankani, Istom au Tamil Nadu, en Inde. Et comme l'a vu dans la première partie, la première apparition était faite à un jeune berger que tes livres de lait, alors qu'il a vu la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. Mais sachez que l'apparition là n'a pas encore été reconnue par le Saint-Siège. Le Saint-Siège. Et du coup, toutes les dévotions qu'il fait là-bas, ce sont des dévotions privées, comme on peut dire. Et la basilique, la grande église de Notre-Dame de Bonne Santé, elle a été édifiée par les Portugais et les Indiens. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la représentation de la Vierge, attention, c'est la représentation de la Vierge, il voit que la Vierge l'est vécue d'un sari. Voilà. Elle est vécue d'un sari. Et notre aussi, je me rappelle plus, mais redire ça. Et puis, c'est un endroit maintenant où ça en a beaucoup de pèlerins qui viennent de tous les coins de l'Inde, et surtout en période de Noël. Et cette histoire-là, c'est des histoires, une tradition orale. C'est une tradition orale. Et parmi cette tradition orale, il y a aussi le miracle. C'est pour ça que je parle d'être édifié par les Portugais. Il y a le miracle des navigateurs
portugais qu'elle a été sauvée d'une tempête au large du golfe de Bengale. Et nous savons ça un instant. D'où la prière des débuts de cette émission, la prière de Luce Rose, hein? Notre-Dame de la Houle. Et tout à l'heure, nous retrouvons encore notre titre de Luce Rose. Inquiète pas, maman. Là, Madiali, il sera débarrassé de moi de sitôt. Et du coup, même dire du coin, du que vous êtes donc, en effet, en parlant de ça, cependant, quoique, tu vois, du coup, il passe partout. Mais du coup, dans les environs du XVIIe siècle, il y a un navire qui transporte des marchandises, un navire qui a battant pavillon portugais, voilà, parle un petit peu comme voilà, battant pavillon portugais, il sort de Macao, il sort vers Colombo, non pas l'inspecteur Colombo, hein, mais la ville de Colombo. Et puis, au large de la côte orientale indienne, il y a une tempête, il déclenche. Voilà. Et tous les bons marins qui étaient à l'intérieur du bateau, à bord, quoi, vous êtes la pris, fait la prière, les invocations, les incantations, mais pas comme on dit, mais vous êtes pris fort la Vierge Marie pour demander à Jésus de venir sauver vous de l'inévitable perte, parce que là, les cieux, là, n'aura dans le journal télévisé, va dire, ben, navire marchand, a été emporté par la tempête, il n'y a aucun survivant. Et, Bana, à force de prière, à force de foi aussi, m'y pense, hein, Bana arrive à Velankani, en toute sécurité. Et c'est là que, comme il dit aux autres, Bana a construit l'église en bord de mer. Et à partir de cet instant-là, ben, au fil du temps, la ville est devenue un lieu de passage important pour un tas de flottes, pour un tas de bateaux. Et le sanctuaire qui a été construit par les personnes qui ont été miraculées, avec l'aide des Indiens bien sûr, ben, elle a été agrandi souvent par ces bons Portugais, parce que ben, c'était une route commerciale, et par rapport à cette route commerciale, ben, à Noël, faut dire aussi qu'à Noël, ben, il y a un tas de manifestations, de célébrations, et ces célébrations-là, il existe aussi des célébrations en langue portugaise. Voilà. Et si aujourd'hui, tu prends l'avion, vous avez l'occasion d'aller à Chennai, hein, pas trop loin dans le Tamil Nadu, bien sûr, avec la compagnie, il dira pas le nom. Et vous allez trouver ce sanctuaire que, les gars, un peu comme Lourdes, c'est un peu Lourdes de l'Orient, Lourdes de l'Inde. Et on va trouver un joli église gothique. Et l'église il éclate parce qu'il est blanc. Et il est devenu une basilique mineure, par Saint Jean 23. Et à l'intérieur, ben, les faits en bois polychrome, plusieurs couleurs. Et comme il disait tout à l'heure, la statue de la Vierge Marie, elle est vêtue d'un sari. Et ce sari, ben, les aux couleurs chatoyantes, et l'avantage c'est que ce sari-là est régulièrement changé. Et quand on regarde les images, hein, jamais aller là-bas, moi, si vous avez fait le petit voyage, n'hésitez pas, hein, faites vos dons sur Salaz FM, bien sûr. Et elle y porte un enfant Jésus sur son bras gauche, et il y tient un genre de sceptre. Ce sceptre, tu vois, le sceptre qu'on dit, le sceptre de fer dans les psaumes là, voilà. Il tient un signe de puissance et de royauté dans sa main. Et voilà, les catholiques indiens, vous connaissez, ben, en Inde, on est catholique, hein. Et des fois aussi à Saint-Suzanne à l'époque, tu as fait des rites, des célébrations avec les rites catholiques. Il avait un chant qui s'appelle Suicaro. Mais voilà, ça reste dans mon tête. Ah, il me dit, ça fait longtemps, hein. Et il y a une neuvaine aussi, les en tamoul. Il était traduit, parce que le neuvaine, il était traduit il était en tamoul, il était traduit pour que les Français y comprennent. Et c'est un père de Mission étrangère de Paris qui a fait cette traduction-là. Et on peut découvrir aussi, hein, ce texte. Ce texte, il est rempli de spiritualité et qui représente un magnifique condensé de l'étude de Marie, en fin de compte.
Ô Notre-Dame de la Santé, le résumé c'est ça. Ô Notre-Dame de la Santé, vous dont l'intercession céleste rétablit la quiétude dans nos cœurs, tourmentés par les difficultés, priez pour nous. Bénissez le Seigneur votre roi. Il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu. Il est le Dieu d'amour. Bénissons le Seigneur. Bénissez le Seigneur votre roi. Il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu. Il est le Dieu d'amour. Si soudain sur ta route te poursuit l'ennemi, mais en Dieu ta confiance, il sera ton appui. Et l'ardeur de l'enfant qui n'a pas tout perdu, son esprit nous habite et le mal est vaincu. Bénissez le Seigneur votre roi. Il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu. Il est le Dieu d'amour. Si souvent dans tes doutes tu ne sais où aller, cherche bien ton chemin, n'aie pas peur d'espérer. Et l'ardeur de l'enfant qui se met à marcher, son esprit nous habite et nous pousse à aimer. Bénissez le Seigneur votre roi. Il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu. Il est le Dieu d'amour. Si souvent dans tes pleurs l'avenir te fait peur, offre-lui tes chagrins, fais de lui ta demeure. Et l'ardeur de l'enfant qui ne tombe jamais, son esprit nous habite et nous offre la paix. Bénissez le Seigneur votre roi. Il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu. Il est le Dieu d'amour. Si souvent dans la joie tu as pu pardonner, quand la force et l'espoir t'ont été redonnés, et l'ardeur de l'enfant qui aime remercier, son esprit nous habite et nous aime à jamais. Bénissez le Seigneur votre roi. Il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu. Il est le Dieu d'amour. Bénissez le Seigneur votre roi. Il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu. Il est le Dieu d'amour. Retour sur les ondes de Salaz FM avec Marcel, et aujourd'hui nous avons parlé de Notre-Dame de Velankani. Et bien sûr, si tu veux mieux comprendre, mieux ressentir cette force de la présence divine et de notre Mère du ciel, la personne qui intercède pour nous auprès de son Fils Jésus, des fois il suffit d'aller là-bas pour reprendre un peu cette atmosphère de ne pas être seul, d'être accompagné par une maman, hein. Du coup, il y a la possibilité d'aller Medjugorje, ou bien d'aller Fatima, ou bien d'aller dans des endroits loin de nos origines. Mais comme la Réunion, c'est une terre de mélange, de mixture, de métissage, nous connaissons un monde dans notre entourage qui est la famille originaire de l'Inde. Si tu ne connais pas, lève le doigt avant. Après personne.
Donc, quand nous prie Notre-Dame de Velankani, ben, nous prie qu'elle intervient auprès de Jésus, auprès du Père, pour nous, pour nos malheurs, pour nos souffrances. Et si jamais nous avons un certain type de maladie, nous peut demander l'aide de Notre-Dame de la bonne santé, parce que c'est son nom en fin de compte, c'est ce que nos prières, c'est pour obtenir la bonne santé. Hein? Il est comme la ministre, le ministre de la protection des malades, un petit peu comme l'archange Raphaël. Et nous peut, qu'importe tout ça, nous les donne tout le monde, nous pas besoin d'aller en Inde. Hein? Nous peut obtenir l'aide de Notre-Dame de la bonne santé pour demander à notre Seigneur Jésus-Christ, comme il dit ça, le prompt rétablissement. Et si tu veux, hein, nous accompagne à nous, si tu bien partage avec moi cette prière pour Notre-Dame de la bonne santé. Ô Marie, notre Mère de la santé et notre Reine céleste, assise sur votre trône de miséricorde et de compassion dans votre sanctuaire sacré de Velankani, nous vous louons et vous honorons d'être notre refuge, notre soulagement. Nombreux sont les malades qui ont recouvré la santé grâce à votre intercession. Comptant sur votre puissance et votre bonté, nous venons à vous et nous vous implorons de guérir nos infirmités et de nous obtenir parfaite santé du corps et de l'âme, afin que nous puissions mieux vous servir, vous et votre divin Fils. En tout temps, vous avez été l'aide et la consolation des infirmes. Vous leur obtenez la santé quand elle est propice à leur salut. Vous les assistez au moment de leur décès. Aidez-nous donc, ô très aimable Mère, et obtenez-nous la guérison de toutes nos blessures, ou la patience de les endurer, dans un esprit de résignation agréable à la sainte volonté de Dieu, afin que tous nos épreuves, les épreuves et les souffrances, peuvent contribuer à purifier nos âmes et nous aider à nous détacher de tout lien terrestre. Amen. Voilà, chers amis, c'est ainsi que s'achève cette émission 3 fois saint avec le regard affectueux de notre nouvel évêque, à savoir Monseigneur, maintenant il est compliqué, Monseigneur Pascal Chanteng. Voilà que je vais vous demander, et peut-être qu'il va vous demander aussi de prier pour une église vivante, une église qui grandit en sagesse, sous la force de l'esprit, une église solide. Et bien sûr, Monseigneur Aubry, il garde toujours son titre de Monseigneur, il est administrateur du diocèse. Et peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas encore convaincues de cette nomination. Pourquoi l'anomalie? Pourquoi l'anomalie? Qu'on n'aurait pas nommé un autre. Mais les voies du Seigneur sont impénétrables. Le plus grand des prophètes, Moïse, il était bégaye. Le plus grand des rois, David, était une femme de monde. Et le plus grand des apôtres, il était Rocher de monde, Paul. Donc, bon Dieu connaît son affaire. Laisse bon Dieu faire ce qu'il a pour faire. Et nous continuons de prier. Allez, nous retrouvons. Bye bye, Marcel Saint. C'était 3 fois saint sur les ondes de Salaz FM. À la semaine prochaine, Marmaille.
cuisses, feu de bois, la fumée il est, faut sortir là. Des mamaillards et de bataille. L'école y vient, moi sera contente, Zot n'aura mangé, sera comme avant, quand Zot papa t'y travaille. Soleil il rit, linge la fine sec, savon il manque, mais faut faire avec. Ici nous la point magie. De toute façon, courant la couper, n'a plus télé, plus besoin payer, n'achètera plus magazine. Depuis qu'elle arrive, ces bandes histoires gloire. Mon premier garçon l'a vraiment changé. Il a quitté l'école pour travailler par là, jusqu'à temps que son papa sera libéré. Il pense à lui derrière son barreau, avec la chaleur il doit faire chaud, dans son cage condamné. Il prie bon Dieu quand il va sortir, si soit politique, réunion, parti, il va mettre si un côté. Nous la partie, la gendarmerie, trouve un moyen pour faire sortir Ali, et Bana la renvoie à nous. Mon mari pleure, son larme les amères, sont vous protégés comme elle a les mères. Il fait pire un compte ensemble nous, mais c'est qui fait le plus mal mon cœur, quand la dernière il rôde son papa. Il connaît qu'aujourd'hui tout l'amour il perd, jamais il va rattraper tout ça là. Même si ton papa y rentre à l'heure, sera plus vraiment comme avant. Il va boire pour éteindre son douleur, et moi ma chante pour mon enfant. Du riz cuit, de feu de bois, la fumée il est, faut sortir là, puis maman y arrête bataille. L'école y vient, moi sera content, Zot n'aura mangé, sera comme avant, quand Zot papa détravaille. Quand Zot papa détravaille. Quand Zot papa détravaille.